Salut à tous, ici Almosted de Noyal Cube et on se rejoint oui, pour une nouvelle vidéo de la série tutoriel Noyal Cube, etc. Comment créer son launcher Minecraft. Donc aujourd'hui on va enfin tourner l'épisode que tout le monde attend, c'est l'épisode sur le patcher. Donc désolé si pendant plus d'un mois je ne répondais pas à vos questions sur le launcher, sur les vidéos là sur YouTube, parce que moi je pouvais pas étant donné que je n'avais pas d'ordinateur et Juleno ne pouvait pas non plus car il a de faibles connaissances en Microsoft Visual Basic, donc il ne peut pas vous répondre. D'ailleurs je le remercie fortement d'avoir contribué à faire tourner le serveur, etc. pendant tout ce temps, et etc. Il a fait un travail de ouf. Donc j'ai fait un launcher vite fait, hein, parce que celui de la série je l'ai malencontreusement supprimé. Et on va commencer dès maintenant par mettre les fichiers du patcher de côté. Alors les fichiers du patcher, c'est lesquels? C'est tous les fichiers que les clients, donc il y a le client et le serveur. Le serveur, c'est l'administrateur, c'est celui qui fait le launcher, et le client, c'est les autres, c'est ceux qui viennent jouer. Donc on va commencer par mettre les fichiers du client de côté. Donc pour l'instant c'est le minecraft.jar qui est modifié. Celui-là c'est pas la 1.8, c'est la 1.9. Donc on est le 8 octobre, hein. La 1.9 n'est pas encore sortie sur le minecraft.exe. Par contre Notch l'a mis en ligne. Et là il y aura un NoyalCube version.txt et lui il va déterminer s'il faut mettre à jour ou pas. Vous allez voir, c'est quelque chose de tout simple, hein. C'est un fichier texte avec un 0 dedans pour l'instant. Donc après si vous avez d'autres fichiers comme par exemple des sons pour l'audio mode, tout ça, vous les rajoutez, hein. Faut juste les mettre de côté qu'ils soient prêts. Ensuite on va aller supprimer le point Minecraft dans AppData, histoire de tout bien cleaner, nettoyer, et on va faire un first update. Donc voilà, ça sert à tout bien nettoyer pour que tout soit bien prêt à faire, pas à accueillir le launcher mais à le programmer, hein, parce que en général quand on programme le updater là, on enchaîne fail sur fail. Donc pas moi, hein, car moi je suis un peu plus doué que vous. Non mais voilà quoi, j'espère ne pas en faire. Donc on va double cliquer sur le bouton update et voilà. Donc la première chose à faire, c'est afficher un message box. Message box qui prévient avez-vous... Alors merde, j'ai du mal. Avez-vous pensé à fermer Minecraft et veuillez attendre le message de confirmation de la mise à jour. Voilà. Après on va mettre avant la parenthèse on va mettre virgule et message box critical exclamation. Ça va faire un truc qui gueule, hein. Ça va faire voilà. Et là si vous n'avez pas le nom que vous voulez, si vous avez un truc bizarre, Windows Form machin, faut faire ça. Cliquez sur My Project et dans le nom de l'assembly vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais d'ailleurs mettre l'inverse, je vais mettre launcher Noyal Cube. Voilà. Et parfait, launcher Noyal Cube. Donc nous sommes en 1.8.1. Ok. Rappelez-vous de cela. 1.8.1. Donc commençons à faire les lignes de code. Donc ici, il va falloir toujours prévoir plus 1. Donc là il y a deux fichiers plus 1. Le troisième, vous allez voir, je vous expliquerai ce que c'est. Alors on va faire une condition. Si le fichier... Alors le fichier qu'on va prendre qui est un peu exclusif, c'est lui. Le NoyalCube version, c'est lui, sur lui que tout se réfère. Si le fichier existe,
alors on supprime tout et on réinstalle. Et si le fichier n'existe pas, ça sert à rien de supprimer vu qu'il n'y a rien, donc on installe direct. Donc if system.io.file.exist, alors on va mettre tout dans AppData. Donc comment aller sur AppData? C'est environnement.getFolderPath entre parenthèses environnement spécial folder application data, fermez la parenthèse, le petit est bizarre, guillemets là, ouais, anti-slash, puis .minecraft, anti-slash bin, anti-slash noyal cube version.txt, fermez la parenthèse. Alors, s'il existe, donc égal true, then, puis on va mettre tout de suite le message de fin, la message box de fin de mise à jour. Vu que le client ne peut pas savoir, hein, on va pas faire une barre de progression, je ne sais pas comment faire, hein, faut que je vous l'avoue. Donc si vous savez bien comment faire, je prends, hein, je suis preneur. Mais bon, tant pis, c'est pas très... Surtout que ce genre de mise à jour là, d'update, c'est pas très long à faire, donc bon voilà quoi. On lui dit d'attendre le message de confirmation, donc bon. Mise à jour terminé. Voilà, donc avant la condition, on met le truc, et à la fin de la condition, on met le truc. Donc entre les deux, hein, on met les lignes de code. Donc si le fichier existe, alors s'il existe, tu supprimes tout, tu retélécharges tout. Donc kill le fichier, donc noyalq-version.txt, tu le kill, bam, headshot, on n'entend plus parler de lui, on est tranquille. Kill ça, ensuite kill, bon, copier-coller, hein. Là on va mettre minecraft.jar, et enfin le troisième fichier que vous allez enfin savoir c'est lequel, c'est le minecraft.exe. Et oui, alors pourquoi le minecraft.exe? J'ai vu beaucoup de commentaires dans mes vidéos là, mes premiers tutos. C'est comment j'ai des problèmes et tout, on me dit que ça marche pas parce qu'ils trouvent pas l'application non gérée, etc. Et en fait, ils trouvent pas, c'est parce que c'est chiant, mais il faut mettre tout le temps le launcher dans le même dossier que Minecraft. Et grâce à la ligne de code que j'ai ajoutée là, process start, environnement égal folder pass et tout, enfin dans le launcher en gros, le minecraft.exe sera téléchargé puis mis dans dans AppData, Minecraft Bin et tout. Comme ça, le launcher, il télécharge tout ce qu'il a besoin pour se faire fonctionner lui-même. Ce qui est très pratique. Puis bah voilà, ça supprime tout, puis ça télécharge tout. Donc c'est my.computer.network.downloadfile entre parenthèses, entre guillemets, l'adresse des fichiers, enfin du fichier, http www, non pas w, noyalcube.verygames.net. Alors voilà, c'est des fichiers qui sont hébergés sur mon serveur FTP. Donc si vous n'en avez pas, je vous conseille d'aller voir le tutoriel de Julieno sur comment faire son site web, qui explique très clairement comment faire un site web. Et grâce à un site web, on a toujours un serveur FTP, donc truc d'hébergement gratuit. Et si vous voulez pas de serveur FTP, vous faites avec Dropbox, hein. En tout cas, pour qu'un lien soit valide, il faut qu'il se termine par l'extension du fichier, donc par .txt, .mp3, .jar, .exe, enfin voilà. Donc un lien Mediafire ou MegaUpload ne fonctionne pas. Donc pour différencier le lien de téléchargement du lien d'enregistrement, on met une virgule, et voilà, et après
vu que c'est le noyelcube.txt, on va mettre ça sans la parenthèse de devant. Sans la parenthèse. Voilà, sans la parenthèse ici. Et c'est normalement bon. Entrée. Voilà. Ensuite, on continue. My computer. Donc, on va faire un copier-coller. En fait, je pense être beaucoup plus simple. Et voilà. Il en supprime 3, il en télécharge 3. Logique. Donc, il y a le minecraft.jar et le minecraft.exe. Le minecraft.jar pareil, hein, uploadé sur un lien Dropbox ou un lien FTP, enfin hébergé sur votre FTP, donc FTP, Dropbox, je ne connais pas Dropbox, je ne peux pas vous en dire plus. Et justement, le seul lien qu'on aura tous en commun quand on fait notre launcher sur un VBNet, on aura tous le même lien en commun, c'est le lien du Minecraft exe, et il faut impérativement que ça soit celui-là, c'est celui de Minecraft.net. Vous faites clic droit sur download minecraft.exe et copier l'adresse du lien. Et alors là, quand je dis vraiment celui-là, c'est vraiment celui-là parce qu'après, il y a des erreurs d'upload sur les FTP, sur les Mediafire, enfin pas les Mediafire, ça marche pas. Après, Dropbox, j'ai jamais essayé, je sais pas, ça marche peut-être. Mais bon, autant mettre celui officiel, hein, parce que de toute façon, lui, on le mode pas. Et puis voilà. Donc si le fichier existe, alors ça le supprime et ça retélécharge tout. Et on va faire un else if. Et s'il n'existe pas, bah if coller égale false, then ça supprime le minecraft.jar, hein, parce que n'importe quel genre de Minecraft a déjà le point jar, même avant d'avoir votre launcher, si c'est vrai. Et ça télécharge tout. Voilà. Donc voilà, alors l'adresse, c'est, je vous la remontre, hein, pour quand on fait connect, c'est process start, entre parenthèses, environnement.getFolderPath, entre parenthèses, environnement.specialfolder.application data, fermez la parenthèse, et Minecraft, entre guillemets, anti/.minecraft bin.exe, machin, etc. J'ai besoin de ça, on a vu. Donc, on vérifie une dernière fois. Est-ce que vous avez fermé Minecraft? Si le fichier existe, alors ça supprime tout, ça télécharge. S'il n'existe pas, ça supprime seulement le Minecraft.jar et ça télécharge. Ensuite, ces fichiers-là, on va les mettre en ligne. Donc, moi, je les ai déjà mis en ligne. Je préfère aller vérifier. Voilà, ils sont déjà en ligne. On vérifie aussi, hein, dernière vérification, je vous avais dit de vous souvenir que j'étais bien 1.9, que j'étais bien 1.8. Donc est-ce que je suis bien 1.8? Voilà, Minecraft bêta 1.8, parfait. Donc je le ferme, j'ouvre le débogage, j'update. Avez-vous pensé à fermer Minecraft? Bah ouais, ok. Donc là ça charge, hein. On ne peut pas le bouger, là je clique et il peut pas bouger. Donc là si le mec il insiste trop, avec le point .exe final du launcher, ça fera ne répond pas, donc faut pas insister, hein, on laisse. On attend que ce message là apparaisse. Mise à jour terminée. Et là on se connecte. Connexion. Et je suis en 1.9. Voilà, donc ça a fonctionné. On peut aller vérifier. .minecraft bin noyelcube version est là, Minecraft est là, etc. Donc c'est parfait. Vous avez été beaucoup à me demander où est-ce
qu'on compilait. Donc par compiler, j'ai compris comment on faisait pour enregistrer sous .exe le launcher. En fait, il n'y a pas de compilation à faire. Faut aller dans mes documents. On descend dans mes documents. On va dans Visual Studio, Project. Donc dans votre dossier projet, moi c'est le 2. Bin, debug. Et là, il y a le fichier .exe qui est ici. Donc il n'a pas d'icône. Ça on peut le supprimer, je sais pas pourquoi j'avais mis là. Ça on peut le... voilà, il est là, hein, .exe. Il n'a pas d'icône. Donc pour mettre une icône, on clique sur My Project, icône, parcourir. Et là vous allez chercher votre icône. Donc la mienne est où? Pour aller la retrouver, je me rappelle... elle est là. Mais c'est où là? Oh merde. Bon. Parcourir. Dans images. Ah non. Et dans documents. FF footput. Non, il y a le cube logo. Voilà. Et donc là, le logo, c'est comme ça. Là, on actualise. Et ben non. Donc faut peut-être enregistrer. Voilà. Et ben non. Peut-être déboguer. Et bah ouais. Donc vous prenez le .exe qui est ici. Et après vous avez le joli launcher. Je ferme Visual Basic hein, pour vous prouver que je suis plus sous Visual Basic. Ferme ce qui est le surplus. Hein. Je lance le .exe que j'ai récupéré. Donc j'avais souvenu de moi, hein, tout pareil, ça va chercher le même fichier. Connexion. Puis bah je serai toujours en .9. Hein. Et je vais faire un update. Voilà, parfait. Donc voilà, maintenant vous savez. Donc là si je le bouge, hein, ça va me mettre ne répond pas au bout d'un moment. Voilà, ne répond pas, donc faut pas forcer, hein, faut attendre. Voilà, mise à jour terminée, puis connexion. Donc 17 minutes, voilà. Bah je vais faire une deuxième partie de cette vidéo, je pense. Oh et puis non, je vais faire tout de suite. Non, deuxième partie, comme ça, vous regarderez. Donc deuxième partie pour la vidéo du patcher qui va arriver pas longtemps après que celle-là soit uploadée sur YouTube. Allez, bisous.